Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons voir comment créer une boîte Gmail. Si vous êtes sur le site de Gmail, vous avez un lien directement dans la page. Donc vous pouvez tout simplement cliquer ici sur Gmail. Sinon évidemment vous pouvez le taper gmail.com dans la barre d'adresse de votre navigateur. Donc là nous allons simplement cliquer sur le lien. Là nous arrivons sur l'écran de connexion, donc où on peut se connecter évidemment si on a déjà un compte en tapant son nom d'utilisateur et son mot de passe. Là nous allons partir du principe que nous n'avons pas encore de compte Google. Donc en fait, quand on se crée une boîte email Gmail, on se crée avant tout un compte Google, ce qui nous donne accès à d'autres services de Google que nous verrons dans d'autres tutoriaux. Pour se créer un compte, nous allons tout simplement cliquer en haut à droite de la page ici sur créer un compte. Et là nous allons remplir un petit formulaire. Donc nous allons déjà mettre dans la première case son prénom, dans la deuxième case son nom, et là choisissez votre nom d'utilisateur. Vous remarquez que à la fin il y a dans la case @gmail.com, donc c'est-à-dire que là en fait évidemment on va se choisir son adresse email, c'est-à-dire qu'une adresse email en fait est composée de deux parties. D'une première partie qu'on appelle le nom d'utilisateur ou nom de compte, du symbole arrobas, donc qui va indiquer chez qui on est, c'est-à-dire sur quel site web on a créé sa boîte email. Est-ce que c'est, nous ici c'est gmail.com, mais on aurait pu aussi créer sur Yahoo, Hotmail, etc., sur dans d'autres webmails. Alors, nom d'utilisateur, on a le droit de mettre des lettres, des chiffres, et chez Google, on a le droit de mettre des points, mais je crois que c'est à peu près tout. Donc, généralement, on met son nom, son prénom, hein, mais en fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Tout dépend si c'est pour un usage professionnel ou pas aussi. Hein. Voilà. Ensuite, on va se créer un mot de passe qui va nous permettre de rentrer dans notre boîte. 8 caractères minimum, c'est peut-être des lettres ou des chiffres et des caractères spéciaux. Donc si vous mélangez les deux, vous renforcez la sécurité de votre mot de passe. Donc allons-y. Alors vous remarquez que ça ne s'affiche pas à l'écran, c'est masqué par des petits points, c'est pour garder la confidentialité. C'est pour ça que vous devez le réécrire en dessous une deuxième fois, confirmer votre mot de passe. Et à la fin, quand on enverra le formulaire, Gmail nous dira si on a fait une faute de frappe ou pas. Ensuite, date de naissance. Hop. Je suis un homme, une femme, etc. Numéro de téléphone. Alors, ça c'est pas obligatoire, mais ça peut servir à vérifier déjà que vous êtes bien le propriétaire de la boîte email en cas de problème ultérieurement. Il pourra vous envoyer un code par exemple par SMS et vous recopierez le code quand il vous le demandera et ça lui permettra de vérifier que vous êtes bien le propriétaire de la boîte email. Ça peut donc servir dans des cas aussi de récupération de mot de passe si vous oubliez votre mot de passe. Pareil pour adresse email actuelle, si vous avez une autre adresse email, vous pouvez aussi la mettre. Comme ça, il pourra vous envoyer dans votre autre boîte email un lien de réinitialisation de mot de passe. Donc, comme ça, il sera sûr que vous êtes bien le propriétaire de la boîte puisque vous pouvez rentrer dans l'autre boîte email. Donc, si vous mettez rien, du coup, vous n'avez pas trop de possibilités après de pouvoir récupérer votre compte en cas de problème. Donc, je vous conseille fortement de mettre au moins un numéro de téléphone ou une autre adresse email si vous en avez une.
Donc allons-y. Hop, France. Alors vous pouvez chercher France dans la liste. Vous pouvez aussi écrire directement l'indicatif plus 33. Voilà. Vous mettez votre numéro. Tac. Votre adresse mail. Confirmez que vous n'êtes pas une machine, donc là deux possibilités, ou bien vous cochez ignorer cette étape, et dans ce cas-là, il va vous envoyer, comme je vous le disais, un code par SMS qu'il faudra recopier pour donc vérifier que vous êtes bien le propriétaire. Sinon, autre possibilité, donc là je décoche, c'est ce qu'il me propose ici, qu'on appelle un code CAPTCHA. Donc un code CAPTCHA, c'est quoi? C'est un texte, des mots dans une image, donc un petit peu avec les lettres un peu déformées justement. Comme ça, une machine ne peut pas déchiffrer les mots qui sont dans l'image, et en fait, on va les recopier en dessous. Et quand on va envoyer le formulaire, Gmail va vérifier que c'est bien identique, et donc il en déduira que vous n'êtes pas une machine qui ne serait pas capable de lire ces lettres dans une image, mais que vous êtes bien un humain. Donc ça, c'est pour éviter les problèmes de spam et tout ça. Donc ça ne vous sert pas à vous, hein, c'est pas la peine de le noter, c'est juste, ça sert juste à Gmail. Donc il suffit de recopier. Si vous n'arrivez pas à lire, parce que des fois même pour un humain c'est pas évident, vous pouvez en redemander un autre en cliquant sur la petite flèche qui tourne là. Hop, vous voyez par exemple, tac. Voilà, j'en redemande un autre. Voilà, toc. Bon, on va quand même en essayer un pour le coup. Bon, on va essayer celui-ci. Voilà, en séparant bien les deux mots. Voilà, principe des codes CAPTCHA qui peuvent vous être demandés aussi, pas spécialement pour créer une boîte email, mais dans d'autres sites internet. Par exemple, si vous inscrivez à un forum ou que vous voulez laisser un commentaire à un article, etc. À partir du moment où on veut vérifier que c'est pas un programme mais que c'est bien un humain, on peut utiliser ce principe. Pays, donc là, hop, dans la liste déroulante, je cherche le pays, là par exemple France. Je coche la petite case, j'accepte les conditions d'utilisation. Si vous utilisez Google+, alors là c'est pas l'objet de ce tutoriel, Google+, c'est le réseau social, hein, l'équivalent un peu de Facebook pour ceux qui connaissent. Donc du coup, le principe d'un réseau social, c'est que si vous voyez un article ou un contenu sur un site web qui vous intéresse, vous pouvez le noter d'un +1 et ça apparaît sur votre profil de votre réseau social. De même que Facebook, c'est les j'aime. On fait un j'aime et ça apparaît sur notre profil Facebook. Donc là, en fait, ce qu'il veut vous dire, c'est ce que vous voulez lier les informations, comme par exemple, je pense, votre nom et votre prénom de votre compte Gmail à votre compte Google+. Voilà. Ça, vous pouvez y revenir plus tard. Là, on va le décocher pour l'instant si on ne veut pas lier les informations. Ensuite, on fait étape suivante. Donc là, je ne vais pas le faire puisque sinon, il va me créer ma boîte pour de vrai. Et puis donc après, vous avez juste simplement à faire confirmer. Et puis l'étape d'après, vous êtes dans votre boîte email, c'est-à-dire que c'est fini, votre boîte email elle est créée. Donc voilà comment on crée une boîte email. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué, il suffit de remplir ce petit formulaire et normalement en 5 minutes vous pouvez vous créer une boîte email. Donc nous allons voir un petit peu comment se présente Gmail dans des prochains tutoriaux. Je vous remercie et à bientôt.